Et David, on vous retrouve pour le portefeuille du jour, le copy portfolio, et vous restez dans le domaine du jeu vidéo. Exactement, donc avec In The Game, donc il y a un portefeuille qui est alloué justement sur l'industrie du jeu vidéo et qui permet à nos utilisateurs et à ceux qui le souhaitent d'avoir justement une allocation sur toute l'industrie du jeu vidéo en un clic de bouton. Donc on voit que c'est un copy portfolio qui a plutôt des bonnes performances, hein. Par exemple, depuis le début de l'année, le copy portfolio il est en hausse de presque 15%. L'année dernière, on avait connu une hausse assez impressionnante de 70%. Et encore de ça, l'année en 2019, on avait connu une hausse de 54%. Donc on voit que ça fait maintenant plusieurs années que ce portefeuille surperforme justement son indice de référence, hein, qui est le Nasdaq, et donc ça peut être intéressant pour les gens qui le souhaitent, surtout qu'on a eu, comme je le disais, on a eu les résultats de Roblox cette semaine, on a eu les résultats de Nintendo la semaine dernière, on va avoir les résultats d'Ubisoft demain même aujourd'hui en fin de séance, et donc c'est un secteur qui bouge bien, et donc pour les personnes qui le souhaitent, hein, ce copy portfolio leur permettra justement d'être alloué sur 26 sociétés. Donc on aura des sociétés comme tous les leaders des jeux vidéo, mais pas que. On aura aussi des fournisseurs justement de cloud ou de services bien précis dans l'industrie du jeu vidéo, ou même les fournisseurs de consoles. Donc on va vraiment avoir en fait un portefeuille diversifié sur l'ensemble du secteur du jeu vidéo, donc pas seulement les éditeurs, hein, mais comme on l'a vu, on aura aussi du Nvidia, on aura du Sony ou ce genre d'action, et donc ça peut être un outil assez intéressant pour ceux qui souhaitent se diversifier et être justement investis dans l'univers du jeu vidéo. Donc on a pour le moment il y a 6936 investisseurs sur ce produit, avec un drawdown plutôt maîtrisé, hein, parce qu'on voit que le drawdown journalier il a été de maximum 5,27%, et le drawdown maximum qu'il a connu sur une année, donc le drawdown c'est la perte maximale acceptée par la stratégie, il a été de 12,86%. Donc on voit que le ratio risque-rendement est plutôt assez intéressant pour ce portefeuille, et ça pourrait continuer avec l'évolution du secteur du jeu vidéo dans les années à venir. Eh bien, merci beaucoup David pour la présentation de ce portefeuille du jour, et tout de suite le point pédagogique.